Bonjour famille. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? En tout cas, bienvenue à Christian Family Church de Roseville, là où Jésus-Christ est. Alléluia. Jésus est le Seigneur. Nous comptons dire ça, n'est-ce pas? Jésus est le Seigneur de cette église. Amen. Il est aussi le grand prêtre. Nous opérons par la puissance du Saint-Esprit, sous l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit nous guide, nous enseignant et nous conseiller. Amen. Donc, on dit welcome aussi à ceux qui peuvent regarder sur le live de Facebook. Donc, bienvenue chez notre live et aussi, nous avons la très grande joie de vous accueillir dans la famille de CFCA de Roseville en présentiel. Alléluia, le psaume 133 dit comme ça, là qu'il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Donc, ceux qui peuvent nous, viennent joindre nous parce qu'il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble, n'est-ce pas? Donc, ce matin, laisse-nous faire un petit effort, ne bouge pas loin, à gauche, à droite, laisse-nous saluer un frère, une sœur, laisse-nous dire comme ça, Alléluia. Tu connais, c'est ici que Dieu déverse bénédiction. Alléluia. Nous saluons par le saint baiser comme l'apôtre Paul dit, nous lever, nous saluons quelqu'un. Alléluia. Dire quelqu'un, c'est ici que l'onction coule, c'est ici que Dieu déverse bénédiction. Alléluia. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. On est bien sûr une famille, la famille de Dieu. Alléluia. Donc nous allons passer aux annonces. On se voit tous les dimanches matin à 9h30, ici à 4 la rue Ambrose, Roseville, vis-à-vis du Feeling Total Suki, au-dessus du restaurant Hotstone Grill. Tous les dimanches matin à 9h30. Tous les vendredis à partir de 18h30. Tous les vendredis. Des fois, nous avons une exception, par contre, les vendredis, quand on a le gathering dans l'église principale à Rochebois, donc non là-bas. Et ce vendredi-ci, c'est congé public. Et ce vendredi aussi, nous pouvons célébrer le baptême des personnes qui nous donnent la vie à Jésus-Christ. Nous avons du monde ici pour prendre baptême, peut-être 2 personnes capables de prendre baptême à Roseville. Donc, nous vous joignons à Belmar à 10h. Et peut-être en temps et heure, nous pouvons communiquer l'endroit. Peut-être nous pouvons envoyer une pin location. Que ça nous donne rendez-vous sur la plage publique de Belmar. Donc, ce vendredi-ci à 10h pour notre service de baptême. Aussi le 9 mai, dans 2 semaines, le 9 mai, nous avons une conférence sur la santé pour madame. Donc, une conférence sur la santé pour madame, le 9 mai à 3h de l'après-midi, 15h, par le docteur Indy Rajkumar à l'église mère Rochebois. Donc, si vous êtes intéressés, faites-nous connaître, envoyez un petit message sur le groupe. Donc, laissez-nous connaître si vous êtes intéressés pour venir à cette réunion, à cette conférence sur la santé. Donc, aussi, nous avons tous les jours, la sœur Lisette envoie-nous une portion de l'écriture pour qu'il nous capable de lire. Donc, il est important de passer du temps dans la parole de Dieu. M'encourage tout un chacun, en tant que pasteur de cette église, de passer du temps dans la lecture de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est nos nourritures, c'est nos pains quotidiens. N'est-ce pas? Est-ce qu'il me raconte aussi pour passer du temps dans la parole de Dieu? Pour lire la parole de Dieu tous les jours. Pour aussi méditer le verset qu'il nous a envoyé pour méditer. Lire, laisser rester dans la tête, dans le cœur, laisser digérer pendant la journée. Pas oublier aussi une campagne d'évangélisation personnelle. Un dimoun au Seigneur pour l'année. Un qui nous capable d'amener, qui nous capable de réconcilier avec bon Dieu. C'est un challenge pour nous personnel. Et tous les premiers vendredis du mois, nous avons un jour de jeûne et de prière. Bon, exceptionnellement, ce vendredi 1er mai, bien sûr, nous avons une activité. Donc, si vous êtes capable de garder, vous êtes gardé. Donc, autrement, nous capables de skip ou bien remplacer par un autre jour. Aussi, la semaine prochaine, nous avons nos fellowship mensuel. Donc, ce sera une communion fraternelle comme d'habitude que nous là, nous apprenons que nos camarades, etc. Donc, en principe, ça va être un bring and share. Pour dire, contacter la sœur Richemont pour cela.
Alléluia. En tout cas, c'est avec beaucoup de joie encore une fois que me retrouve moi ce matin parmi eux pour apporter la parole de Dieu. Nous pouvons continuer dans la série qui s'appelle Le règne des fils. Et ce matin, j'ai envie que vous expliquiez quelque chose d'important qui nous appelle l'obéissance. Comment l'obéissance est importante pour régner en tant qu'enfant de Dieu. Laissez-nous mettre nous debout, nous prier un moment pour la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Seigneur, merci Seigneur Dieu, que ta liberté nous mouvoir dans ce lieu. Libère ban les cœurs, libère ban pensée, Seigneur. Que ban les cœurs, dit comme un terrain bien labouré, prêt pour recevoir la semence incorruptible qui vient de toi, Seigneur. Je prie que cette parole, cette prédication, n'est pas repose sur les discours persuasifs de la sagesse d'une femme, mais qu'il y ait une démonstration de ton esprit et de ta puissance. Merci Saint-Esprit ce matin pour la révélation, l'impartation, la délivrance, la direction, connaissance, compréhension, l'encouragement. Me diminue afin qu'il te capable d'augmenter, me dis rien de moi, mais tout de toi, Seigneur. Me commande toute distraction, quitte ce lieu, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Que tout, une semence qui le diable pour voler, qui va un oiseau de malheur pour picorer, me commande dehors maintenant, même dans le nom de Jésus. Afin que ta parole, Seigneur, est capable pour bon fruit et beaucoup de fruits. Au nom de Jésus, me prier, tout le monde dit Amen. Je regarde une place. Le Fils de Dieu est devenu homme pour que l'homme puisse devenir des fils. Il nous a appelés à régner. Directement, Dieu m'a appelé à régner. Dieu nous a appelés à régner. Dieu crée nous à son image. Ça veut dire qu'il appelle nous pour manifester la nature, l'autorité, le règne de Jésus. Il dit qu'il crée nous à son image. Dieu régné, n'est-ce pas? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Il a créé l'homme pour dominer, gouverner, représenter Dieu sur la terre. Directement, bon Dieu, crée-moi pour dominer, pour gouverner, pour représenter la terre. Et à la croix, nous trouvons que Jésus, pas seulement il pardonne nos péchés, c'est vrai, la clé, c'est de pardonner nos péchés, mais il y a une suite à ça, pardonner nos péchés-là. Le pardon du péché, c'est le commencement. C'est le commencement de quoi? La restauration de notre identité, d'une rétablir nos positions, d'une redonne nous l'autorité. C'est que moi, Jésus, il me restaure mon identité, il me rétablit ma position, il me redonne moi l'autorité. Le royaume de Dieu, c'est pas une théorie. Le royaume de Dieu, c'est une manifestation. 1 Corinthiens 4, 20 dit comme ça, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. L'essence même de l'évangile, c'est la puissance. Quand nous peut cause l'évangile, nous cause la puissance de Dieu. Quand nous peut cause l'évangile, nous cause le règne de Dieu. Quand nous peut cause l'évangile, nous cause le règne des fils de Dieu. La puissance, c'est l'essence même de l'évangile. C'est là, c'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionnait sur la terre. C'est par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Donc, quand nous pouvons régner, nous besoin trop quelque chose. Besoin d'avoir quelque chose concrète. Nous pas capables de dire des affaires qui imagées, qui là, qui nous connaît. Nous besoin sortir dans l'état nous connaît et il devient vrai. Il devient manifeste, il devient concret. Et me dit que ces trois piliers qui Dieu besoin pour que ça bonne affaire arrive, pour que cette puissance est manifestée, pour que le règne capable d'arriver, Dieu il besoin utilise les hommes. Dieu utilise les hommes. Comment la puissance de Dieu opère? C'est à travers les hommes. Donc nous besoin maintenant disponibles pour que la puissance de Dieu il travaille à travers de nous. Nous avons un vaisseau, donc ce vaisseau-là a besoin d'être travaillé pour que la puissance de Dieu soit capable de venir, qu'il est capable de ressortir à travers de nous. Et l'homme, les enfants, les fils de Dieu, nous besoin la puissance de Dieu. Directement, nous besoin la puissance de Dieu. Et Jésus, tu connais que l'homme pas capable de faire non par lui-même, mais tu dis pas faire non, attendre là même là dans sa place là, parce qu'il veut pour recevoir une puissance. Donc Dieu dit nous attendre cette puissance avant qu'il nous capable de faire quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il nous priait, nous intercédait avant qu'il nous capable de faire quoi que ce soit, parce qu'il nous besoin cette puissance. Pour nous-mêmes, nous pas capables de faire non.
Et donc, Dieu, il peut agir quand nous pouvons agir. Si nous pas prêts pour agir, si nous pas positionnés nous pour prendre action, Dieu, il peut pas agir. Des fois, nous disons, il y a bon Dieu, pas faire non, mais que tu ne fais le pas? Est-ce qu'il te commence à agir? Est-ce qu'il te commence à mettre une petite chose en place? Dieu nous parle. Dieu dit à nous comment bien agir. Nous connaissons par exemple cette année-ci, c'est l'année du réveil. Et moi, bien souvent, arrive dans le mois de septembre, octobre, un peu peut-être avant même. Le Seigneur finit commence à dire, moi, l'année suivante, qui peut arriver, qui peut attendre, etc. Et une des choses que le Seigneur m'a dit pour cette année-ci, élargir de l'attente. Nous connaissons qui vont dire, nous prier et nous agir. Parce que si nous pas agir, nous vous dire, Dieu va nous faire non. Des fois, tu n'as pas trouvé non. Des fois, tu n'as pas trouvé une petite chose puis arriver. Des fois, les choses, ça va paraître le contraire de ce qui te peut attendre. Mais style Dieu ne doit agir pour qu'il est capable de démontrer sa puissance. Si tu n'as pas bougé, si tu n'as pas agi, elle n'est pas pour capable de démontrer sa puissance. Donc, nous trouvons Jésus dans le cas, Jésus, petit, était dans un moment bien difficile. C'est la vie pas si simple. Être critiqué tous les temps. Être menacé, tu faisais sauver, tu faisais casser, tu faisais rejoindre, bandit, moun change l'endroit. Depuis il n'est même, tu faisais sauver, casser sur la vie. Ça n'a pas été simple. Mais pourtant, il était toujours positionné pour agir. Il était toujours positionné pour enseigner. Il était toujours positionné pour chasser les démons. Il était toujours positionné pour guérir les malades. Il était toujours positionné pour calmer les tempêtes. Amen. Marc 16, 17. Marc 16, 17. Dis-nous comme ça, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici mon miracle. Ça veut dire quelqu'un qui croit dans Jésus-Christ, qui vous accompagne qui vous accompagne dis que mon miracle, il accompagne moi. Alléluia. Chaque fois que tu trouves une situation difficile, tu faisais rire, tu dis là, miracle, accompagne-moi. Amen. Une situation difficile, c'est un challenge pour trouver un miracle. Si nous positionnons, nous, comment nous bien positionner. Si nous avons la bonne attitude de foi, de soumission vis-à-vis de Dieu, nous vous trouvons miracle, accompagne-nous. Amen. Donc, nous ne faisons pas peur à un défi, nous ne faisons pas peur à une épreuve, nous ne faisons pas peur à une situation. Nous nous disons, waouh, miracle pour accompagner moi là. Amen. Alléluia. Peu importe ce que le diable peut capable faire, c'est miracle pour accompagner moi. Arrêtez encore une fois, miracle pour accompagner moi. Parce qu'il me croit. Dis encore avec foi, parce qu'il me croit. Miracle pour accompagner moi. Alléluia. Si ben démon là peut agacer toi, la parole de Dieu, je te pourchasse. Alléluia. Si ban douleur là peut agacer toi, te pourchasse. Si ban maintenant ban quelque chose peut troubler toi, te chasse. Alléluia. Te pour cause ban nouvelle langue. Te pour saisir ban serpent. Ban serpent va pas faire ton nom. C'est bizarre cassette. Si quelqu'un piège toi, il dit de boire un breuvage mortel. Si le diable a envie de te faire mort, mais il peut trouver toi vivre et annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il peut trouver toi lever, saute de joie, crier Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Personne ne peut pas piège toi. La parole de Dieu, ils ne feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ça une démonstration du royaume. Donc les fils de Dieu imposent le royaume, la quotidienneté. La quotidienneté, comment nous impose le royaume? Nous prions en autorité. Nous impose les mains, nous résiste à l'ennemi. Comment on impose le royaume? Nous résiste à l'ennemi. La parole de Dieu dit comme ça, soumettez-vous à Dieu. Résistez à l'ennemi. Pas oublier ça, vous soumettez-vous à Dieu avant là. Tu es capable de résister à l'ennemi et qu'il vous fait? Il peut fuir loin de toi. Dis que moi, je prie avec l'autorité. Moi, je pose les mains. Et me résister l'ennemi. Le règne n'est pas passif, il est actif, il est intentionnel. Dis-moi le mot intentionnel. Tu as besoin de connaître, c'est une intention, c'est quelque chose qui te besoin de faire. Tu as besoin de connaître, il est intentionnel, il est puissant. Le Fils de Dieu, il est régné en influençant son environnement. C'est pas l'environnement qui domine l'autre, toi. C'est toi qui influence
l'environnement. Le royaume de Dieu transforme tout ce qui est touché. Quand Jésus pose les pieds sur la terre, tout le monde qui chose, il est touché. Il disait, nous, comme ça, nous sommes celles de la terre et lumière du monde. Dis que moi, je suis celle de la terre et lumière du monde. Ça veut dire que tu es capable d'influencer dans le système. Ça tire dit celle-là, ça tire ces 10 celles-là, tu es capable de faire une grande différence. Fais-toi soit mendier, soit pas mendier. Soit envie mendier, soit pas envie mendier. Un petit grain d'icelle. La lumière y amène solution. La lumière, les sens d'atmosphère, c'est ce qui t'oblige à aider. La parole de Dieu dit nous encore la création et puis attendre avec un désir ardent pour que les fils et les filles de Dieu manifestent eux-mêmes. La nature, le monde, je ne vais pas attendre une autre religion. Je peux attendre la manifestation des fils et des filles de Dieu. Remplis de puissance, remplis de vérité, remplis de gloire. C'est ce qui le monde peut attendre. Le monde peut attendre qui nous démontre le royaume de Dieu. Les hommes et les femmes qui peuvent peur de la lumière dans vos ténèbres. Il y a beaucoup de monde qui ont de solution. Parce qu'il a la lumière qui nous était, pas peut briller au milieu de eux. Amène la paix au milieu du chaos. Amène le ciel sur la terre. Voilà ce que Dieu appelle nous pour faire. Un disciple qui est déjà témoin de beaucoup de miracles extraordinaires, guérison d'un tour de résurrection. Jésus apaise la tempête, il chasse les démons, des bandits qui sont possédés, il nourrit la foule immense avec 2 pains, 5 pains de poisson. Tu trouves quelque chose de différent en lui. Pas qu'il existait ça. Imagine, pas n'existait jamais trouvé dans la vie une telle puissance, une telle démonstration de 6 miracles prodiges. Je comprends c'était quelqu'un de différent. Et il n'est pas surprenant qu'Enzo maintenant dit Seigneur, apprends-nous à prier. Il y a quelque chose qui était particulier avec Jésus-Christ. Je suis tout le temps pour lui prier et je suis tout le temps pour lui faire quelque chose d'extraordinaire. La prière, un grand exploit. La prière, un grand exploit. Ben, on trouve, il comprend sa recette-là. Il dit Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Luc 11, 1. Ben, dit apprends-nous à prier. Si nous aussi, je comprends, si nous aussi nous développons une relation, comment Jésus nous développé avec le Père, nous sommes capables de mouvoir dans la même dimension. Et là, Jésus dit comme ça, quand je prie, dit notre Père qui est aux cieux. Quelque chose de choquant encore. Jamais aucun juif t'appelle Dieu Papa. Jamais aucun juif t'appelle Dieu Papa. Qu'est-ce que ça veut dire, notre Père? Vous êtes, si je dis bon Dieu, Papa, pour vous, bon Dieu, c'est loin. Parce que Papa, c'est quelqu'un de proche. Dieu, est loin, c'est quelqu'un de holy, nous avons un Père pour approcher. C'était peut-être irrespectueux si je dis bon Dieu, Papa. Mais je trouve Jésus prier et je trouve Jésus continuellement dans cela prière faire appel à son papa. Et ça, c'est quelque chose qui est très éloigné de la coutume juive, de tout ce que tu peux faire. Maintenant, on reste observe lui-même. Mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire de dire papa quand nous prions? Papa. Et je trouve à travers les évangiles, de confirmer que cette expression, Jésus, tu peux utiliser continuellement dans cela prière. Qui Jésus peut dire quand il peut dire, quand je prie, dire notre Père. Et il dit à un moment donné, mon Père est votre Père, mon papa exauce papa. Jésus peut révéler quelque chose de vraiment important qui n'est arrivé à partir de sa venue sur la terre. C'est l'opportunité extraordinaire pour vous et moi, nous en tant qu'être humain, créés à l'image de Dieu, pour devenir vraiment maintenant fils et filles de Dieu, comment c'était depuis l'origine. Vous dites à nous comme ça maintenant, vous, à cause de ce que Jésus-Christ, il vient là, au la terre là, il vient mort, il ressuscité pour eux, vous font partie de la famille de Dieu. Et comment cela est possible? L'apôtre Paul dit comme ça, besoin d'une transformation qui est opérée d'entre nous. Dites-moi, en nous, dites-moi, transformation. Donc, nous sommes capables d'être enfants de Dieu si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et cette transformation s'opère par la nouvelle naissance.
quand nous nés de nouveau, nous recevons le Saint-Esprit. Romains 8,14 dit nous comme ça, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous ne sommes pas capables de dire qu'il y a un fils ou une fille de Dieu si on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas capables de dire papa si on n'est pas fils de Dieu. Jésus, tu es capable de dire ce papa, Dieu ce papa, parce qu'il était fils de Dieu. Et quand il mot la parole de Dieu, dit nous comme ça, le premier-né de nous, une possibilité de devenir des frères et sœurs avec lui. Que nous donne nous l'opportunité d'appeler Dieu papa, mais nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu, nous recevons à lui quand nous nés de nouveau. C'est pour ça que ça s'appelle né de nouveau. C'est une transformation. C'est une transformation qui opère en nous. Nous ne pouvons pas dire nous convertis, mais si c'est une transformation, la conversion n'est pas justifiée. Cette transformation, alléluia, quand nous recevons le Saint-Esprit, Dieu fait de nous ce bons enfants. Donc Dieu appelle-nous ses enfants. Et il dit dans Romains 8,29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Alléluia, nous sommes maintenant engendrés dans la même famille que Jésus-Christ, dans la famille de Dieu. N'est-ce pas une bonne nouvelle? N'est-ce pas une bonne nouvelle, mes frères et sœurs? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire appeler le bon Dieu? Papa. Alléluia. C'est quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Mais il y a une chose qui m'a envie de partager avec vous ce matin, très importante. Dieu ne peut pas et ne donnera pas ce privilège à quiconque refuse de lui obéir. Un fils obéit. Exactement, un fils obéit. Comme on peut dire fils, ça veut dire fille et fils. Il n'y a pas de gender dans le spirituel. Un fils obéit. Dieu va vous donner toi le privilège de l'appeler papa si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Tu es capable de dire papa, peut-être il parle de toi. Les enfants de Dieu cherchent à lui obéir et à devenir de plus en plus semblables à lui. C'est ce que Dieu a envie, qu'il nous vienne semblables à nos grands frères Jésus-Christ. C'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il va continuer à faire dans nous la vie. Chaque fois qu'il nous prie, quand nous peut dire, notre Père connaît que c'est une déclaration puissante. Chaque fois qu'on nous peut dire papa, c'est une déclaration puissante. Alléluia. C'est une déclaration puissante pour toute l'humanité parce que Dieu n'est pas seulement notre Père qui prend profondément soin de nous, mais c'est lui, il nous appelle aussi à vivre une relation profonde, intime avec lui, dans l'intimité et dans sa Trinité. Moi dans sa Trinité. Cette intimité, c'est dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes dans l'intimité, dans la Trinité de Dieu. Là, nous sommes capables de dire, nous sommes dans la famille de Dieu. La famille de Dieu, c'est la Trinité de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, le plan de Dieu pour nous, la vie, si nous sommes enfants, si nous disons que nous sommes enfants, c'est avant tout de nous sanctifier. Afin qu'il nous capable à nous conforme à l'image de Christ, de nous purifier, de nous travailler, directement sanctifier, pour me rendre conforme à l'image de Christ. Son objectif principal, vous êtes, c'est pas de nous enrichir. Beaucoup de monde viennent à l'église pour nous devenir super riches. C'est pas son objectif principal. Son objectif principal, c'est pas de nous faire prospérer matériellement. On peut dire son objectif principal, hein. Son objectif principal, c'est pas pour accorder nous tout bon succès que le monde trouve succès. Ok? C'est que le monde appelle succès, waouh, parce qu'il me vient au Seigneur, me gagne du succès. Tout ça là, c'est ban add-ons. Tout ça là, c'est ce qui est arrivé après. Mais son objectif principal, c'est de nous sanctifier, de nous travailler, de nous façonner comme l'argile dans la main du potier pour nous rendre semblables à l'image de notre grand frère Jésus-Christ. C'est ça le but primaire de Dieu. Tout ce qui lui reste, la bénédiction, la providence, la prospérité matérielle, tout cela, c'est après. Mais avant tout, il est qui nous est un qui sanctifie, qui séparé. Alléluia, il dit, soyez saints car je suis saint.
Il dit, moi, je papa, je disais pareil que moi. Des fois, on nous dit, la grâce, oui, la grâce, il a. Mais Dieu aussi dit à nous, soyez saints parce que je suis saint. Ce désir, c'est quoi? De nous purifier de toute souillure, de nous délivrer de tout bon idole, de tirer tout bon petite chose qui prend sa place dans nous la vie. Pas oublier, nous bon Dieu, nous bon Dieu jaloux. Nous bon Dieu, nous bon Dieu jaloux. Vous êtes connus, c'est pas connu ça. Et vous êtes connus, il faut agir avec zèle, afin que cette transformation-là y accomplie dans nous la vie. Et pour force cette transformation-là en nous. Là même, nous trouvons nous man petit, un peu la pierre travers, boum, recasser refaire. Aïe, mon gars du mal, oui, tu gagnes du mal, mais nous besoin refaire. Il y a quelque chose qui n'est pas bon, nous besoin refaire. Tu gagnes du mal, oui. Ah, c'est là, si l'orge, il sait trop vite, il dit, il casser. Donc, si nous la tête dit, il pourrait aller, nous pourrait casser, il pourrait faire. Donc, il pour utiliser tout ce qui est nécessaire pour nous modeler, nous façonner, nous conformer à l'image de son Fils aîné, Jésus-Christ. Il pour corriger nos désobéissances. Une des choses qu'il pour corriger, c'est nos désobéissances, parce que tout commence par l'obéissance. Tout commence par l'obéissance. Nous devons obéir à Dieu. Alléluia. Il fait tout pour nous rendre obéissants, afin qu'il nous capable de faire. Parce que pour nous-mêmes, nous capables de rentrer dans la destinée qu'il nous préparée pour nous. Si nous pas obéissants, nous pas, c'est là qui nous envie d'aller. Mais en étant obéissants, nous pas dans le chemin que Dieu a préparé. Quand nous obéissons, nous sommes fils de Dieu, et quand nous conduisons par l'Esprit, l'Esprit pas pour amener nous aucune place qui est loin de la volonté de Dieu. L'Esprit pour amener nous là que la volonté de Dieu d'y était. Amen. Alléluia. Hébreux 12, 6. Hébreux 12, 6, c'est comme ça. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Aïe, aïe, aïe. Des fois, quand tu es châtié, tu te dis, bon Dieu, par contre, en moi, non. Au contraire. Dieu dit comme ça, me châtie celui que j'aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour... Dis moi, je suis fils de Dieu. Alors, si tu es fils de Dieu, bon Dieu, pour corriger-toi, parce qu'il est content de toi. Tout parent qui contente ses enfants, corrige ses enfants. C'est pas que des enfants, allez, là, tombe dans le trou, nous guette-toi, non. Non, aucun parent pas faire ça. Nous corrige les enfants pour les empêcher de rentrer dans le trou, n'est-ce pas? Ces enfants-là, qui sont pas contents de nous, qui sont pas en colère, qui sont boudés, qui sont pas régimbés, mais nous devons corriger. Nous devons empêcher de rentrer dans ce trou-là. Et Dieu fait pareil avec nous. Parce que nous sommes ses fils. Et le verset 7 dit comme ça, supporter le châtiment. Pas comme des rebelles, comme des fils de Dieu. Supporter le châtiment comme des fils que Dieu vous traite. Supporte mon épreuve là parce que Dieu peut montrer toi quelque chose dans cette épreuve là. Dans chaque épreuve, tu nous es sorti transformé. Si tu es sorti plus pire, ben là tu es dans un grand danger. Dans l'épreuve, vous êtes transformé pour faire toi quelqu'un de meilleur, pas de pire. Il dit, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont peur, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Souvent, nous disons, c'est là, les plus mauvais qui m'ont pas gagné. Pourquoi ça, c'est la réponse à sa bonne réflexion là. Quand nous guettons nos prochains, nous guettons nos camarades, nous trouvons soi-disant, ils pas gagné en nous disons, ils pas gagné en tout avec combien d'affaires qu'il y a envie, combien de mal qu'il y a envie. Dieu pas corrige, toi corrige enfant, dans la case de ton camarade, toi, dans la case de ton voisin, tu rends petit, tu corriges ses enfants. Non. Non. Personne ne va faire ça, n'est-ce pas? Il nous corrige nos propres enfants. Mais si Dieu pas fait corriger toi, il y a un problème. C'est parce que tu n'es pas son enfant. Donc nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous sommes des fils. C'est que moi, je suis un fils. Je suis une fille. Alléluia. Mais tu comme croire quelque chose, je crois que c'est dans Malachie 1, 2, que Dieu dit comme ça, me content Jacob, me détester Ésaü.
Le verset 3. Cependant, j'ai aimé Jacob. Dans un verset, il dit, mon content Jacob, mais mon pas content Ésaü. Jacob, oui, voilà. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Seigneur, des frères, quand te dit te compte en haine, te pas content l'autre. Un a été choisi. Un a été légitime. Ésaü, pas maintenant, il est sur la vie, cool, il fait ce qu'il a envie. Il m'a dit qu'il a envie, il fait ce qu'il a envie, au fait. Mais Jacob a passé par beaucoup de problèmes. Parce qu'il était fils, parce qu'il était choisi. Quelque part, quand Dieu peut dire haine, il ne peut pas vraiment dire haine, il peut dire par rapport à Jacob qui a été choisi, Ésaü ne l'était pas. Ça, c'est la souveraineté de Dieu, ça ne veut pas dire on est là. Et c'est pour vous dire que vous et moi, Dieu nous a choisis. Vous et moi, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes sous la dispensation de la grâce. Et l'autre dispensation, nous pas dans cette époque-là, mais l'autre dispensation. Et Malachi peut dire ça des années après, parce que surtout la descendance de Jacob et de Ésaü. Comment Israël, la descendance de Jacob, c'est une race élue, choisie de Dieu. Et Ésaü, non. Il vient tout le temps un ennemi d'Israël. Et donc, soyez et demeurez, restez. Faites-en sûr, par qui sa couverture de nous papa là. Restez toujours des fils et des filles de Dieu qui peuvent obéir à la parole de Dieu, qui peuvent obéir à Dieu. Parce que les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Les fils de Dieu règnent par obéissance à l'Esprit de Dieu. Chaque moment, le fils régner par cette obéissance à l'Esprit de Dieu. C'est comme ça. Je connais, nous pas capables de désobéir et croire nous pour régner comme un fils. Si on comprend cela, nous pas capables de désobéir à la parole de Dieu et croire qu'il nous peut faire miracle si prodige, et croire qu'on nous peut imposer les mains aux malades pour guérir, et croire qu'il nous peut chasser les démons, je parle là, nous pour rire, vous êtes un grand comique toi, de même te soutenir moi. Tu peux comprendre? Si nous venons comme un fils de sévère, pas un démon qui peut pas l'obéir à nous. Donc, pour qu'il nous capable de régner comme fils de Dieu, nous devons être obéissants à Dieu, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu, pas par nos propres la tête, pas par nos propres intelligences. Un fils de Dieu, il agit quand Dieu causait. Un fils de Dieu, il agit quand bon Dieu peut diriger. Un fils de Dieu, il fait la volonté du Père. Le règne n'est pas indépendant, le règne est aligné avec Dieu, avec ce que Dieu fait. Le ciel, qui nous fait là en tant que fils de Dieu, nous peut aligner le ciel et la terre. Nous pouvons faire une petite chose passer, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous pouvons aligner, nous pouvons faire un alignement et Jésus est le pont. Alléluia. Nous trouvons Jésus qui obéit à la volonté du Père tout au long de son existence sur la terre là. C'est nos rôle modèle par excellence. Jésus clairement il démontrait qu'il est venu pour accomplir pas sa volonté, mais la volonté de son Père. Est-ce que toi tu peux accomplir la volonté de ton Père? Qu'est-ce qui passe avant? Il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Est-ce qu'il te peut accomplir la volonté de ton Père? Jean 6, 38 dit comme ça, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne descends pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà le cœur de mon fils, de la filiation, la soumission à la volonté du Père. Dire que je me soumettre à la volonté de Dieu, mon Père. Alléluia. Chaque parole de Jésus-Christ, chaque miracle, chaque pas qu'il peut faire, c'était fait en parfaite harmonie avec ce papa, avec le ciel. Et dans Jean 5, 19, il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et Dieu a envie de nous faire ça pareil. Alléluia. Quelle leçon pour nous. Jésus-Christ qui fait tout ce qui se papa, il dit,
Et ben, vrais fils et filles se reconnaissent par leur obéissance à la voix du Père. C'est dans l'obéissance que l'autorité vient efficace. Dis-moi, l'autorité, mon règne, est efficace comme obéir Dieu. Et l'obéissance véritable se révèle dans l'épreuve. L'obéissance de Jésus-Christ, il démontré dans Gethsémani. Jésus, tu connais tout qui te tu connais exactement qui souffrance peut attendre. Quand tu ne pas connais, c'est bon, mais quand tu connais. C'était un stress profond, jusqu'à transpirer le sang. Tellement tu peux stresser. Quelque part, ça stresse, tu fais peut-être ce vaisseau sanguin éclater, tu peux transpirer du sang. Mais malgré cette pression énorme, cette souffrance qu'il connaît, puis attendre, il dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Moi, tu peux content, tu es capable d'éloigner sa souffrance de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Voilà l'obéissance. L'obéissance devant la souffrance, la trahison, le rejet, l'humiliation, un coup de fouet, la croix, le poids, il disait, lui, il n'était pas pécheur, il disait, tout nous péchés là, toi, moi, tu finis, tu l'as sur ses épaules. Tu disais, amen, ça, il dit, non, pas ma volonté, mais la tienne. C'est ça la marque du Fils. Alléluia. L'obéissance n'est pas prouvée quand tout va bien. Elle se manifeste quand la volonté de Dieu nous coûte notre confort, notre orgueil, nos plans, parfois même nos rêves. Jésus, il obéissait dans ma larme, il obéissait dans l'agonie, il obéissait jusqu'à la croix. Et son obéissance, c'était pas une remplie de nichons, lui parler, non. Son obéissance a révélé son amour. C'était pas une obéissance froide, c'était une obéissance motivée par l'amour. Dis-moi, l'obéissance, il besoin être motivé par l'amour. L'obéissance, il doit être motivé par l'amour. L'amour pour le Père, parce qu'il est content ce papa, et l'amour pour l'humanité. Le symbole de la croix, le vertical et l'horizontal. L'amour pour le Père et l'amour pour l'humanité. Et dans Jean 14, 31, il dit comme ça, afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. L'amour véritable obéit. Par amour pour nous, Jésus n'a accepté la croix. Et il dit dans Jean 10, 18, personne pas capable de se la vie. Il dit, me donne la vie pour moi-même. Moi, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Moi, j'ai le pouvoir de reprendre ma vie. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. C'est pas un clou qui retenait Jésus là sur la croix là. C'est son amour et son obéissance au Père. Chaque goutte de ce dit sang, il me dit comme ça, papa m'a peut obéir à toi. Chaque souffrance, chaque coup qu'il recevait, il me dit, ça un coup là peut dire, Jésus est obéissant. Obéissant jusqu'à la croix. Et ça ne s'arrête pas à la croix et la résurrection. Son obéissance, il conduit à lui dans son exaltation. L'histoire paraît à la croix. Parce qu'il obéit, Dieu l'a souverainement élevé. Philippiens 2, 9. Dieu nous sait pourquoi. Aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Quelqu'un qui est obéi est souverainement élevé. À cause, si toi et moi nous obéir, nous pouvons être élevés, nous pouvons être exaltés. D'abord la croix, ensuite la couronne. D'abord cette humiliation, ensuite la gloire. C'est un principe du royaume parce que Dieu lui honore l'obéissance. Directement, Dieu honore l'obéissance. D'abord de l'obéissance, après la puissance et le règne. Si tu obéis, aussi longtemps que tu obéis, tu augmentes en puissance et en règne. Plus tu obéis, plus tu peux augmenter en puissance et en règne. Et aujourd'hui, Jésus est assis à la droite du Père. Il est élevé au-dessus de toute l'autorité. Quand nous pédions l'autorité, surtout nous pédions l'autorité diabolique. Et plus nous obéir, plus nous laissons nous conduire par l'Esprit de Dieu, nous pouvons monter.
Nous pouvons monter au-dessus de toute l'autorité. Alléluia. À un moment donné, le diable dit, nous n'avons pas de problème en lui, parce qu'il monte au-dessus. 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 Et qu'est-ce qui amène ça au-dessus là? C'est ton obéissance. Ton obéissance. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, Dieu t'emmène toi là-haut. Et il met tout dans les autres l'autorité sous ton règne. Alléluia. Tout genou fléchit devant Jésus. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ce matin, Dieu lance un appel à l'obéissance à ce bon enfant. Si Jésus, le Fils parfait, n'obéit au Père, combien nous besoin marcher dans l'obéissance encore plus? Quand ça nous besoin obéir? Nous besoin obéir dans la prière. Nous trouvons Jésus, il obéit dans la prière, une prise sur la force, sur l'autorité quand il passe le temps dans la prière avec ce papa. Obéissance dans la sainteté. Comment Jésus ne résistait? Toute la séduction que le diable il met devant lui. Nous trouvons la séduction de manger, de la nourriture, la séduction du pride, la séduction matérielle. Ça va être quelque chose que le diable vient tendre Jésus-Christ là. L'obéissance dans le pardon. L'obéissance dans le service, l'obéissance dans la foi et combien d'autres encore. Alléluia. Des fois, bon Dieu dit nous avancer sans comprendre. Il dit à Abraham, au budget toi quitte la case, allez là-bas, après mon budget toi les restes. Commence à bouger mon budget toi que ça peut aller. Si mon budget toi quitte la case, commence à bouger que budget bien que moi peut aller. De nord, sud, l'est, ouest. Il y a un moment que nous pouvons passer comme ça, que bon Dieu peut nous bouger sans qu'il te comprenne. Au bout de toi. Des fois, Dieu paraît vers nous tout, c'est le coup, mais c'est étape par étape. Alléluia. Et l'exemple de Jésus-Christ enseigne nous que l'obéissance qui précède la victoire. Dis avec moi, l'obéissance précède la victoire. La résurrection, il vient après la croix. La gloire, il vient après la soumission. Et nous trouvons Jésus, jamais n'est pas de vivre pour lui-même. Aujourd'hui, nous pouvons vivre dans le monde égoïste et nous pas pour améliorer la parole de Dieu de nous. Quand nous approchons nous de la fin des temps, du monde pour venir de plus en plus généreux, non? Bon. De plus en plus égoïste, de plus en plus mauvais. Donc, dit, tu dis, moi, envie de faire cette volonté. Non, mais c'est moi la vie, mon travail, mon étudier, mon arrive là, mon faire ce qui m'a envie. Mais en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'il nous trouve nous dans ce cas de figure? Est-ce qu'il nous a dit à me faire ce qui m'a envie? Je crois pas. Parce qu'il n'a pas rendu compte, nous ne sommes pas capables de faire ce qui nous envie. On est là pour la volonté de Dieu. Tout comme Jésus. Si Jésus, c'est notre rôle modèle, nous devons faire comme Jésus-Christ. Je connais le Seigneur, il n'est pas pour travail. Il dit d'ailleurs dans sa parole, qui tellement tout du monde pour un semblant de religion, mais pour seulement un reste, une poignée du monde. Pas beaucoup veut dire. Et tout le temps, nous trouvons dans l'histoire d'Israël, c'est un petit monde, une poignée, ce qu'il appelle un reste, qui fait la volonté de Dieu, vraiment. Mais sinon, tout le monde, la majorité, fait ce qu'ils ont. L'église, ce matin, est-ce qui te fait le choix pour être parmi de sa reste-là, pour faire la volonté de Dieu? Ou est-ce qu'il t'a envie d'être comme la majorité, faire ce qui t'a envie? Chaque pas, chaque parole, chaque miracle était sous la direction du Père. Même quand la foule tu peux rôder, même quand la pression tu fort, il reste tout le temps attaché à la volonté divine. Et c'est ça la marque du vrai fils. La marque du vrai fils, c'est un fils qui va vivre selon ses émotions. Nous trouvons Jésus-Christ. Il va vivre selon ses émotions. Qui va nous faire, les pharisiens, les scribes, les dire. Qui quantité de pas critiquer. Qui quand tu es dire lui-même, il y a quelqu'un de mauvais, un mauvais démon, une narcisse parmi une prostituée, un pécheur, etc. Manager, il te peut ça, démon, pas Satan.
Il a dit toutes sortes de choses. Mais il n'est pas tu peux mouvoir dans l'émotion. Il n'est pas tu vivre selon la chair, mais tu peux vivre selon la volonté de Dieu. C'est notre challenge. Check-moi, c'est mon challenge. C'est notre challenge de nous tous. Alléluia. Check-moi, Seigneur, donne-moi un cœur obéissant. Après la croix, il y a toujours la gloire. Et dans Philippiens 2:9, il dit comme ça, c'est pourquoi. Check-moi, c'est pourquoi. C'est pourquoi là, veut dire, il nous a fait arriver avant. C'est pourquoi, parce qu'il obéit, c'est pourquoi, bon Dieu, il élève lui. C'est une condition. Parce qu'il obéit, c'est pourquoi là, c'est puissant. C'est parce qu'il obéit, Dieu, il élève lui. Donc, l'obéissance ouvre la porte à l'élévation. Dis-moi, l'obéissance ouvre la porte à l'élévation. Si tu as envie d'être élevé au-dessus de toute l'autorité diabolique et démoniaque, viens qui est l'obéissant. Mon Dieu, pour élève-toi. Alléluia. Au-dessus de les autres dominations, autorité. Beaucoup de monde ont envie d'être élevé, mais seulement ils n'ont pas envie d'obéir. Mais mon père a une bonne nouvelle pour toi. Tu ne peux pas être élevé si tu ne peux pas obéir. Alléluia. Parce que dans le royaume de Dieu, si tu es dans le royaume de Dieu, la promotion est venue après l'obéissance et la soumission. Comme Jésus-Christ. Jésus-Christ est maintenant exalté au-dessus de tout nom. Alléluia. Le nom de Jésus nous a servi, le nom de Jésus. Dieu de nous, lui-même, il dit comme ça, tout ce qu'il nous peut demander dans ce nom, nous pouvons recevoir. Alléluia. C'est à son nom. Comment nous nomme le nom de Jésus-Christ, ben, démon bizarre galopé. Quand nous pouvons dire au nom de Jésus-Christ, maladie bizarre guérie. Alléluia. Quand nous pouvons dire le nom de Jésus-Christ, délivrance bizarre opérée, la scène bizarre cassée. Alléluia. Parce que qui fait? Parce que lui, Jésus, a obéi. Et si tu obéis, tu es capable de servir le nom de Jésus pour régner dans la même puissance que Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à marcher comme Jésus dans la soumission et dans l'obéissance, comme des fils et des filles de Dieu. Est-ce qu'ils sont prêts pour dire oui au Seigneur? Le Seigneur me dit à toi oui. Quand tu dis à moi, je besoin de pardonner. Je dis à toi oui. Quand tu dis à moi, je besoin de servir. Je dis à toi oui. Quand je renonce à me la chair. Je dis à toi oui. Quand tu appelles moi à la consécration. Alléluia. Un vrai fils se reconnaissent par leur obéissance. Le règne des fils n'est pas charnel, le règne des fils est spirituel. Dans l'obéissance, en vivant dans la sainteté, en refusant tout compromis, en marchant dans la vérité, en établissant la volonté de Dieu sur la terre. Un fils établit à la volonté de Dieu sur la terre. Il n'est pas vivre selon la chair, mais il est conduit par l'esprit. Ce n'est pas par la force humaine qui nous règne, mais par la puissance du Saint-Esprit. Tu nous connais le verset de Zacharie 4:6 que tu dis, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel désormais. Et mon fils il règne par l'esprit de Dieu. Mon Dieu, pas n'appelle-toi et moi pour vivre une vie chrétienne faible. Une envie qu'il m'impose le royaume dans la terre. Amen. Alléluia. Il n'a pas envie qu'il nous vive une vie limitée. Des fois, nous sentons limités, sans impact. C'est pas le plan de Dieu pour nous. Le plan de Dieu, c'est de vivre en toute liberté, en brisant toute bonne limitation. Mais nous ne pouvons pas faire ça seulement si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, dans la soumission et dans l'obéissance. Quelqu'un qui est à côté de toi, tu as une génération royale des fils du Dieu vivant. Tu es le fils du Dieu vivant. Tu es la fille du Dieu vivant. Alléluia. Je peux rappeler toi aujourd'hui que tu es élevé dans ton identité. C'est que moi je suis enfant de Dieu. Pas oublier ton identité. Levé dans ton identité. Marche avec ton autorité. Règne en tant que fils de Dieu. Manifeste le royaume de Dieu dans la terre. Car là, quand tu as une fils ou bien une fille de Dieu, le ciel touche la terre.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les ténèbres reculées. Ma place que toi aller, ténèbres bien reculées parce que tu es celle de la terre et lumière du monde. De établir le royaume là que tu étais. Ce matin, que le Saint-Esprit vous remplisse. Se mettre debout. Que le Saint-Esprit les remplisse tout en chacun. Que le Saint-Esprit les transforme nous ce matin. Alléluia. Que le Dieu vous élève dans sa dimension de règne. Par cette obéissance. Par nous obéissance. Alléluia. En étant conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Papa, pour l'obéissance parfaite de ton Fils, notre grand frère Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a obéi parfaitement. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire, nous avons la vie éternelle et nous pouvons bénéficier de la dispensation de la grâce. Apprends-nous, Seigneur, à marcher dans la soumission, à faire ta volonté. Conduis-nous par ton esprit, Seigneur, parce que nous sommes membres de la famille du Trinité de Dieu. Que nous puissions être conduits par l'Esprit, chaque instant de nous la vie. Que nous puissions te glorifier par notre obéissance, Seigneur. Rappelle-nous, Seigneur, doit être obéissant. Quand la chair a tendance pour prendre le dessus et nous diriger, rappelle-nous, Seigneur, à être obéissant. Parce qu'il des fois n'oublier. Rappelle-nous, Seigneur, l'importance d'être obéissant. Rappelle-nous, Seigneur, que l'obéissance vous élève-nous au-dessus de tout les autres dominations, au-dessus de l'autorité diabolique, que nous vous capables de marcher aux autres. C'est ça, à cela qui te appelle nous. Tandis nous vous crasez la tête en bas de les pieds. Et c'est pas pour capable de faire nous aucun mal. Seigneur, qui nous pas être participants du royaume des ténèbres, mais qui nous, Seigneur Dieu, vers les ténèbres reculées, qui nous établir ton royaume ici sur la terre, qui nous manifester le royaume de Dieu, qui nous marche dans ton autorité, qui nous être réveillés dans nos identités, nous régner, nous gouverner, nous impose ton royaume ici sur la terre. Comment tu appelles-nous pour faire les dans tes paroles, Seigneur? Vous priez, Papa, qui parle l'obéissance de ton peuple ce matin. Si miracle, prodige, vous suivez-nous. Et nous vous donnons la gloire, Père, dans tout ce qui te fait. Au nom de Jésus, nous prions, tout le monde dit Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Tout ce temps et la puissance dans le nom de Jésus. On va aller ensemble. Et la puissance dans le nom de Jésus. Nous sommes faits de conviction ce matin. Et la puissance dans le nom de Jésus. Et la puissance dans le nom de Jésus. On casse pas la scène, on casse pas la scène, on casse pas la scène. On casse pas la scène, on casse pas la scène, on casse pas la scène. Et la puissance dans le nom de Jésus. Et la puissance dans le nom de Jésus. Et la puissance dans le nom de Jésus. On casse pas la scène, on casse pas la scène, on casse pas la scène. On casse pas la scène, on casse pas la scène, on
Casbah la scène, oh dans la scène tombée. Le temps ce matin à la chaîne de toute la vie. Le temps de tomber ce matin. Oh dans la chaîne tombée. Le dis avec la foi ce matin. Nous dans la chaîne tombée. Nous dans la chaîne tombée. Et la puissance dans le nom de Jésus. Et la puissance dans le nom de Jésus. Et la puissance dans le nom de Jésus. On casse pas la scène, on casse pas la scène, on casse pas la scène. Casse pas la scène, on casse pas la scène, on casse pas la scène. Alléluia, Papa, merci ce matin, Seigneur. Merci que tout le monde la scène peut casser, tout le monde la scène peut tomber dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il devait régner, Seigneur Dieu, dans chaque la vie, Papa, Alléluia. Viens prendre ta place, Seigneur Dieu, Alléluia, dans chaque vie, dans chaque personne, mon Dieu. Merci, Père, Alléluia. Merci, mon Dieu, à joie, je m'entends la prière. Seigneur Dieu puissant. Merci, Papa, l'éternel, pour ta présence ce matin parmi nous. Merci, Saint-Esprit, pour ta révélation. Seigneur, vous priez que chacun de nous, ce matin, Papa, puisse recevoir cette parole éternelle. Qu'il nous soit capable de méditer, Seigneur, le long de la journée, de la semaine, Papa, l'éternel Dieu. Seigneur, que chacun de nous, l'éternel, nous sommes capables de chercher toi de tous les cœurs. Qu'il nous soit appelé fils et filles de Dieu, et un enfant obéissant. Ce matin, merci, Papa, pour de l'amour, pour de la grâce de la vie. Bénis ton peuple ce matin, qu'il nous continue à persévérer, Seigneur. Malgré ma épreuve, malgré ma correction, malgré ma difficulté, le regard est pour fixer vers toi, l'Éternel. Bénis-nous ce matin. Et me déclare ce matin qu'il nous voit de gloire en gloire et de victoire en victoire. Dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur bénisse. Allez en paix.